Bien, dans cet exercice, on va essayer d'expliquer le couplage entre deux bobines qui sont directement reliées par un fil. Alors on a une bobine L1, une bobine L2, et simplement, le branchement est simplement que le fil qui traverse L1, enfin, le courant qui traverse L1 traverse ensuite L2. Donc les deux bobines sont traversées par le même courant. L'idée c'est de montrer que ce dispositif-là est équivalent à un certain dispositif, si vous voulez, une certaine impédance. Si par exemple on était en complexe, on ne serait pas forcément en régime forcé ici, mais on cherche en fait le dipôle équivalent à ce dispositif ici en fonction des inductances du système. Alors, le plus simple, c'est de commencer par écrire que la tension U, c'est la tension U1 plus la tension U2. Alors, regardons un petit peu ce que j'ai représenté pour l'instant. J'ai considéré la bobine L1. La bobine L1 est parcourue par un certain courant I que je peux représenter à nouveau ici. Voilà. Donc le courant I va orienter la surface DS1 de la première bobine. Et ça crée un champ magnétique. Bon, symboliquement, j'ai représenté le champ magnétique B1. Alors bien sûr, il y a peut-être aussi, ce champ magnétique B1 va peut-être aussi aller un peu dans L2, mais le champ magnétique B1 créé par L1. Le courant continue, traverse la bobine L2, donc là je l'ai fait en rouge, mais c'est le même courant, et ce courant traverse la bobine L2, donc l'orientation de I dans la bobine L2 définit l'orientation de la surface DS2, et vous avez le champ magnétique B2 en rouge, qui est créé ici, donc le champ magnétique B2 qui est créé ici dans la seconde bobine, et peut-être que certaines lignes de champ du champ magnétique B2 traverse la bobine B1, ce qui va générer le couplage qui est indiqué ici. Voilà. Donc, l'idée, pour calculer la tension, retrouver la relation entre U et I, c'est de décomposer par la loi d'additivité des tensions. Et ensuite, on sait lorsqu'on a un dispositif, donc là je vais regarder un petit peu cette petite partie-là du document, lorsqu'on a une bobine simple, on sait simplement que on a un courant I, une tension U qu'on représente en convention récepteur, et simplement on sait que le phénomène magnétique est équivalent à une force électromotrice, mais faire attention que la force électromotrice doit être dessinée dans le sens du courant pour avoir une convention générateur, donc il y en a toujours un signe moins entre la tension telle que définie en récepteur dans la convention habituelle de la bobine, et la force électromotrice lorsqu'on considère le dispositif en tant que système avec une force électromotrice et un générateur. Donc en fait simplement, si on considère ce premier dispositif, U1 ce sera donc un certain moins E1, donc le premier dispositif de la première bobine va définir une certaine force électromotrice moins E1, et le deuxième, pareil, va définir une force électromotrice moins E2. Donc commençons à nous intéresser, on va commencer par s'intéresser au cas E1. E1, par définition, la loi de Faraday, c'est moins D sur dt du phi total à travers la bobine 1. Or, ce flux total, c'est moins d sur dt. Alors, de phi qu'on peut appeler phi 1 sur 1, c'est-à-dire le flux propre, si vous préférez, plus phi de 2 sur 1, c'est-à-dire la mutuelle. Donc, phi de 1 sur 1, c'est le flux de B1 à travers S1, et phi de 2 sur 1, c'est le flux du champ magnétique 2 à travers les spires de la bobine L1, si tant est que certaines lignes de champ de B traversent L1. Voilà. Or, ceci, c'est simplement, c'est moins D sur dt. Donc, phi 1,1, on peut l'écrire L1. Normalement, on devrait écrire le courant I1, d'accord? Mais vu que le courant est le même à travers 1 et 2, je peux enlever l'indice 1, d'accord? Et pareil pour 2, ça sera la mutuelle M, d'accord? Fois le courant I2, en toute rigueur, le courant qui traverse la deuxième bobine, mais vu que le courant est le même dans les deux, eh bien, je peux appeler ça I simplement, et j'obtiens comme premier résultat que le E1, c'est moins D de L1 sur dt, plus, excusez-moi, j'obtiens que ça fait moins L1 plus M, qui sont fixés, D de I sur dt. Bon, on fait la même manip pour la bobine 2, et simplement, on aura simplement, si on fait la bobine 2, on aura simplement un E2
qui sera moins d sur dt de phi de 2, ce qui donnera le L2, et puis le phi de 1 sur 2. Et on sait que, en fait, m de 1 sur 2, c'est m de 2 sur 1, il y a une seule mutuelle. Et voilà, donc on obtiendra de façon assez similaire moins L2 plus m, et le même courant, parce que c'est le même courant. Et donc, si maintenant on relie tout ça, eh bien on obtient que le résultat U, la tension U aux bornes du dispositif, c'est, donc on enlève les signes moins, il y a les signes moins ici dû à la convention d'orientation, hein, qui est ici, mise ici, et les signes moins qui sont de la loi de Faraday. Donc finalement, ça nous fait L1 plus L2 plus 2m d de I sur dt. Et on trouve en fait que le dispositif se comporte comme une inductance équivalente, L équivalent, qu'on peut appeler L équivalent 1, d'accord, qui est ce truc-là. Notons qu'ici, la mutuelle est positive, telle qu'on a orienté, en fonction du branchement qu'on a fait, parce que moi, par exemple, le courant B1 est dirigé de la gauche vers la droite, et de même la surface DS2, vu l'orientation qu'on a choisie, et donc en conséquence, les flux mutuels seront positifs. Enfin, le flux mutuel sera dans ce cas-là, enfin si B1 est comme ça et DS2 est comme ça, on aura bien un résultat positif, donc une mutuelle positive. Voilà pour ce premier résultat qui donne la bobine équivalente. Alors, une question qu'on peut maintenant se poser, c'est que se passe-t-il si on permute le branchement de L2? C'est-à-dire qu'il y a des bornes de branchement pour L2 qui sont A et B. Que se passe-t-il en fait si je bascule les bornes de branchement? C'est-à-dire que si je retourne la bobine L2 pour son branchement. Alors avant d'attaquer le problème, on va quand même bien noter les grandeurs. On va quand même bien noter quelque part que ce phi de 2 sur 1, c'est l'intégrale double à travers la surface de 1, parce que l'on regarde le flux sur 1, d'accord, de B2 scalaire ds1. Et on peut noter que le flux de 2 sur 1, c'est l'intégrale double de B1 scalaire ds2. D'accord, le flux du champ magnétique 1 à travers la surface de la bobine 2. Donc ça c'est sûr, à travers qu'on va dire donc sigma 1, c'est-à-dire les spires de la bobine 1, et sigma 2, l'ensemble des spires de la bobine 2. Voilà, en pratique c'est très compliqué à calculer parce que justement, bon, le champ magnétique il n'est pas uniforme, voilà, il y a plusieurs spires qui sont décalées les unes par rapport aux autres, mais peu importe, ce sont ces grandeurs-là. Alors maintenant, dans la seconde situation, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne la bobine L2. Donc ce que j'entends par retourner la bobine L2, c'est-à-dire que je vais changer les bornes de branchement, hein, c'est ce que j'ai indiqué là, vous voyez que le B et le A sont permutés entre ce schéma qui est ici, pardon, et le schéma qui est là. Alors, si vous préférez, c'est comme si vous avez la bobine, la carcasse de la bobine, en fait, dans le bloc bobine, et que vous faites le branchement comme ceci, et puis dans le premier cas, et puis dans le second cas, vous faites le branchement comme cela. Voilà, ça revient à ça finalement. Vous permutez les fils A et B dans votre branchement. Voilà. Alors pour la bobine 1, ça ne change absolument rien. La bobine 1, il y a le courant qui arrive toujours pareil, qui passe dans le même sens. Donc le courant passe toujours dans le même sens dans la bobine 1, d'accord, comme ceci. Donc la surface ds1 est définie conforme. Le courant étant le même dans la bobine, le champ magnétique est le même. Et ici, dans la bobine 2, vous avez inversé le branchement. Donc quand vous inversez le branchement, comme on le voit ici, eh bien ce qui va se passer, c'est que le courant, au lieu de circuler comme ça dans votre montage, symboliquement, il traverse dans l'autre sens, quoi. Forcément, vous avez inversé les bornes. Même si ça, ici, c'est pas forcément très visible, mais bon, on le comprend sûrement mieux ici. Donc si le courant est inversé, ça veut dire qu'on sait que tout doit être orienté conforme quand vous définissez les grandeurs de la bobine. Donc en fait, ce courant I qui est permuté, ça vous bascule l'orientation de la surface de la bobine L2. Et forcément, si le courant passe dans l'autre sens dans les spires, le champ magnétique, il a changé de sens, nécessairement. D'accord, ne serait-ce que par l'orientation conforme, si vous faites une règle simple de déduire le champ magnétique qui est créé par une bobine, type bonhomme d'Ampère. Voilà. Donc là, vous avez en fait le DS2 et le B2 qui sont modifiés. Alors, quelle en est la conséquence? C'est que maintenant, si je sais de calculer le U1, que je vais volontairement appeler U1', parce qu'il est a priori modifié, bien ce U1, ça serait un moins E1'.
Mais ce moins E1', c'est moins D sur dt. Pour l'instant, je vais mettre des primes partout. Phi 1 plus phi de 2 sur 1'. Le premier terme, eh bien, je peux enlever le prime, parce que dans ce premier terme, c'est la bobine 1. La bobine 1 n'est pas affectée par le changement. Et on sait bien que le flux propre, par définition, il est propre à la bobine, il ne dépend pas des branchements. D'accord? Du reste du circuit. Donc ce phi 1 n'est pas modifié. Par contre, le phi de 1', eh bien, c'est là qu'on va se reporter à la formule qui est indiquée au-dessus. C'est là qu'on se reporte à cette formule-là. Et on voit bien que, dans cette situation-là, le DS2, il a basculé. D'accord? Le DS2 ici, pardon, c'est phi de 2 sur 1, excusez-moi. C'est pas ça, c'est l'autre. Voilà, on se reporte ici, d'accord? Je calcule phi de 2 sur 1. Donc, qu'est-ce que ce phi de 2' sur 1? Phi prime de 2 sur 1, c'est l'intégrale d'où toujours à travers la bobine 1, mais du champ magnétique B2' scalaire DS1. B2' n'est pas DS1 n'est pas modifié parce que la bobine 1 n'est pas modifiée, mais B'2 est forcément permuté. Vous voyez, le B2, je peux même mettre un B2' si vous voulez, il sera forcément égal à moins B2. Ici. Donc ça veut dire que concrètement ici, eh bien, vous allez non pas vous retrouver avec le MI, mais le moins MI. Parce qu'il y aura l'inversion de signe parce que c'est lui qui change de signe. Il n'y en a qu'un seul des deux qui change de signe. Et pareil, quand vous avez calculé le U'2, c'est moins E'2, ce qui fait moins D sur dt de phi de 2 qui lui ne change pas, plus phi prime de 1 sur 2. Or, phi prime de 1 sur 2, c'est l'intégrale double à travers sigma 2 de B1, mais B1 n'a pas changé, donc j'ai pas besoin de mettre de prime, scalaire, ds2 prime. Là, je peux rajouter un prime aussi. Hein, l'inversion du branchement a changé le ds prime, et donc par rapport à la formule précédente, le B1 est le même, mais le ds2 a changé de signe, donc forcément, au lieu d'avoir du MI, eh bien, on aura du moins MI. En fait, c'est la mutuelle qui s'inverse, c'est la mutuelle qui change, en fait, de signe. Voilà. Et on arrive comme ceci, moins MI. Donc, au final, maintenant, si vous regroupez, vous voyez que vous avez deux fois le M en moins MI et pas en plus MI. Donc, au final, ce que vous allez avoir à la fin, c'est que le nouveau U, le U', si vous voulez, eh bien, pourra s'écrire L1 plus L2, ça ne change pas, moins 2M D de I sur dt. Et on voit maintenant le nouveau L équivalent. On peut l'appeler 2, ou j'aurais dû mettre, voilà, si le premier s'appelait 1, bon, première situation, deuxième situation. Voilà. Donc vous voyez en fait que il y a un basculement de 4M sur l'inductance totale. Voilà. Alors on peut tenter d'aller plus vite, on peut bien sûr écrire des L1, des I2, dire que M s'inverse, d'accord, mais si on a le moindre doute, on peut aller plus vite que ça, bien sûr, on peut faire plus vite que ça en écrivant directement que U c'est L dI sur dt plus M dI' sur dt, mais si on veut vraiment être convaincu, je pense que ça se passe quand même vraiment là, en termes de flux, vous voyez, bien comprendre, hein, si on regarde bien, vous voyez, c'est pas le même terme qui change de signe à chaque fois. Donc on peut aller plus vite, on peut directement, peut-être écrire ça en 2 lignes, sans trop se poser de questions, mais je pense que si on réfléchit bien en termes de flux, on comprend bien ce qui bascule à chachaque fois. Et on voit bien où les signes apparaissent, ce qui est sans doute plus long, mais plus sûr sur les résultats. Voilà, je vous remercie pour ce petit élément de réflexion.